Une rencontre, celle entre le président de la République et les représentants de la communauté mauritanienne en France, c'était ce matin à Paris. Un lancement, celui des activités de l'Union des bureaux des communautés mauritaniennes dans le monde, c'était aujourd'hui à Nouakchott. Une diminution, celle des cas positifs et des décès de la Covid-19, 36 pour les premiers, 1 pour les seconds, une évolution descendante. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 16 janvier 2021. À 16h, à 22h que nous allons commencer sous la pluie et le couvre-feu nocturne. On se trouve à Paris, la capitale française, où se trouve en ce moment le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Le président de la République a reçu aujourd'hui les représentants de la communauté mauritanienne vivant en France. C'était ce matin à sa résidence dans la capitale française. Des informations qui nous ont été fournies par notre envoyé spécial Mohamed Sidi Abeid, des informations remises en français par Abdelrahman Hamad. Échange fructueux entre le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et les représentants de la communauté mauritanienne résidant en France. Une rencontre qui traduit l'attention que les pouvoirs publics accordent aux citoyens résidant à l'étranger. Les Mauritaniens de l'extérieur, une expression qui a été ajoutée à la dénomination du ministère des Affaires étrangères et de la coopération pour rassurer notre diaspora que leurs préoccupations, leurs intérêts et leurs soucis sont au cœur des priorités du gouvernement. Après avoir pris connaissance des conditions de notre colonie en France, le président de la République a mis en exergue le rôle remarquable qu'a joué cette communauté pendant de longues périodes. M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a recommandé aux membres de notre colonie en France de continuer à donner la meilleure image du peuple mauritanien et du pays, réaffirmant sa disponibilité constante à écouter les représentants de cette communauté et à prendre en considération leurs idées et suggestions. La réunion s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, du directeur des cabinets du président de la République et de l'ambassadeur de Mauritanie en France. Ça, c'était donc ce matin, cette rencontre entre le président de la République et les représentants de la communauté mauritanienne vivant en France. C'était ce matin à Paris, au moment où se déroule cette rencontre. Eh bien, ici à Nouakchott, on lance les activités de l'Union des bureaux des communautés mauritaniennes vivant à l'étranger, autrement dit à travers le monde. C'était donc ce matin ici à Nouakchott. Cela mérite bien une célébration. Amina Khalil. La Fédération des bureaux des communautés mauritaniennes dans le monde a célébré à Nouakchott le lancement de ses activités visant à créer un cadre global garantissant la collaboration entre les différents bureaux des communautés mauritaniennes établis à l'étranger. À la cérémonie de lancement des activités de ce bureau ont été présents le leader de l'opposition démocratique, la directrice des urgences, des affaires culturelles et sociales au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, nombre des députés de l'Assemblée nationale, des représentants de la société civile et des journalistes. Le président de la fédération, qui regroupe plus de 30 bureaux de la diaspora mauritanienne, a parlé dans son discours des objectifs pour lesquels la fédération a été créée. Il a précisé que les défis auxquels font face nos compatriotes à l'étranger sont multiples, et ce, dans leurs différents statuts. De plus, l'orientation générale des autorités nationales visant à soutenir les Mauritaniens établis à l'étranger est un facteur parmi d'autres qui a encouragé et facilité la création de cette fédération qui, elle, faciliterait à son tour aux autorités locales la mise en œuvre des programmes prévus concernant les Mauritaniens établis à l'étranger. La fédération a également mis en place une série d'objectifs qui comprennent le suivi des affaires des communautés mauritaniennes à l'extérieur et la coordination entre ces bureaux et ces représentations, le renforcement des liens d'appartenance entre ces individus et la promotion de l'esprit de collaboration et d'appui entre ces différents membres. L'encadrement des membres des communautés mauritaniennes à l'étranger afin de bien représenter notre pays et notre nation à travers l'adoption d'un comportement inspiré de notre civilisation arabe et africaine et régi par notre religion islamique.
À la fin de la rencontre, les membres du bureau ont répondu aux questions des journalistes lors d'une conférence de presse tenue en marge de cette cérémonie. Ils ont également donné des explications concernant les conditions dans lesquelles la fédération en question a été créée et les perspectives prometteuses qui en résulteront. Voilà donc pour le lancement des activités du bureau de l'Union des communautés mauritaniennes à l'étranger, c'était ce matin donc. À Nouakchott, et vous l'avez vu, c'était une cérémonie qui s'est déroulée dans le respect strict des gestes barrières, des mesures préventives, masques, distanciation sociale. Justement, c'est très efficace face donc à la pandémie de la COVID-19. L'évolution de cette pandémie durant ces dernières 24 heures, une tendance descendante par rapport aux cas positifs et par rapport aussi aux décès. C'est une tendance qui a été confirmée également par le point de presse quotidien du ministère de la Santé dès ce soir, un point de presse qui était animé par le directeur général de la santé publique. Alors, quels sont les tout derniers chiffres que vous avez enregistrés durant ces 24 heures? Nous avons enregistré 36 nouveaux cas sur un ensemble de 1016 tests effectués au cours de ces dernières 24 heures et avons enregistré également 113 cas de guérison et malheureusement nous avons notifié un décès. Ainsi, le nombre total de cas depuis le début de l'épidémie a atteint 15 999, dont 185 cas importés, et tous les autres étaient des cas locaux. Et on a enregistré également 14 431 guérisons jusqu'ici et malheureusement 401 décès. Le nombre de cas actifs à ce jour est de 1167, dont 1078 sans signe, 49 avec des signes légers et 40 dans une situation plus sérieuse. Les nouveaux 36 cas se répartissent comme suit au niveau des différentes muqata'a. Un cas dans chacune de ces muqata'a, Djigeni, Nema, Timbedra, Boumdeid, Gerou, Kifa, Bababé, Bogué. 3 cas à Boutilimite, 1 à Mederdra, 2 cas à Rosso, 1 cas à Oujeft, 1 à Atar, 1 cas à Nouadhibou, 2 à Silibabi, 1 cas à Zouerat, 1 cas à Gjoust, 3 cas à Benishab, 2 cas à Oksar, 5 à Tevrak Zena, 1 cas à Elmina et 4 à Riyad. Comme je disais, 1016 tests ont été effectués au cours des dernières 24 heures, dont 899 étaient réservés au diagnostic. Et ces tests se répartissent entre 508 tests rapides et 319 tests de PCR. Par région, la répartition des nouveaux tests effectués est la suivante: 69 au Hod Sharqi, 11 au Hod Larbi, 90 à Nasaba, 21 au Gorgol, 103 au Brakna, 45 au Trarza, 21 à Nadrar, 57 à Nouadhibou, 9 au Tagan, 59 au Guédimaqa, 8 à Tirzamour, 74 à Nishiri, 351 à Nouakchott-Ouest, 51 au nord et 47 au sud. Le nombre total donc de tests effectués depuis le début de la pandémie est de 172 987 tests, dont 147 596 de diagnostic et 25 391 tests de suivi. Ils se répartissent ainsi qu'il suit: 114 620 tests rapides et 32 077 tests de PCR. Voilà l'évolution donc de la pandémie de la COVID-19 durant ces dernières 24 heures, une évolution donc descendante caractérisée par 113 guérisons, 36 nouveaux cas et un décès. Merci de suivre les GTF de Mauritania. La suite du journal avec un tour à l'intérieur, donc en compagnie de nos bureaux régionaux, notamment ceux de Nema, de Kaedi et de Kifa, 3 capitales régionales qui vivent à l'ère des campagnes de sensibilisation contre la COVID-19. Première étape de notre tour à l'intérieur, Nema avec les mesures préventives au sein de l'école de santé là-bas. C'est un reportage de l'un de nos correspondants permanents, Abdallah Islim, revu en français par Mohamed Khattat.
À l'école de santé publique de Néma, les élèves sont appelés à respecter scrupuleusement le protocole sanitaire s'ils veulent accéder à leur classe. Selon le directeur administratif et financier, l'école a imposé le respect strict de la circulaire publiée par le ministère de l'Éducation, de la formation technique et de la réforme qui constitue un mécanisme efficace de suivi des protocoles de santé. Tout a été mis en œuvre, dit-il, au niveau de l'administration de l'école pour préserver la santé des élèves qui se lavent les mains à l'entrée de l'école, portent des masques ou équivalents, respectent la distanciation sociale étant assis à un par table. Le corps pédagogique n'est pas en reste. En tant qu'encadreur, dit ce professeur laborantin, nous leur rappelons régulièrement le danger que représente le virus de la COVID-19 et les meilleurs moyens de l'éviter, qui sont le respect des mesures préventives. Nous leur demandons aussi de vulgariser ces mesures préventives en dehors de l'école et dans leur foyer, car il en va de la santé de tous. Les élèves adhèrent au protocole sanitaire et en louent les avantages, déclarant qu'à l'école, il y a un réel respect des gestes barrières et des mesures préventives et que les moyens sont mis à leur disposition pour ce faire. Un respect strict de la circulaire à l'école de santé publique de Néma pour le grand bien des élèves, de la famille pédagogique et de la population en général. Voilà, une reprise donc des cours dans de bonnes conditions, une première semaine sans problème, des mesures préventives respectées aussi bien à l'intérieur qu'en dehors des classes. Constat donc de notre bureau régional de Néma. Autre constat, autre bureau, celui de Kaïdi qui a suivi lui aussi la situation dans la capitale du Gorgol durant cette première semaine de la reprise des cours. C'était lundi dernier, vous le savez. Donc des parents satisfaits et des autorités donc qui veillent au grain. C'est un reportage de Mohamed Remi Ladi, l'un de nos correspondants permanents là-bas, revu et présenté en français par Abdelrahman Hamad. Afin de protéger les élèves et les personnels dans le contexte de Covid-19, la reprise des cours à Kaïdi, à l'instar d'autres villes du pays, se fait dans le respect des règles sanitaires. Les autorités régionales veillent à ce que les mesures préventives soient respectées scrupuleusement dans les établissements scolaires. Les parents d'élèves expriment leur satisfaction des mesures appliquées dans les écoles qui garantissent la protection de leurs filles et fils et à la fois la continuité de l'école. Les citoyens dans la ville de Kaïdi ont insisté sur la nécessité de se conformer aux consignes sanitaires contre la COVID-19 pour s'en protéger. Notons que la ville de Kaïdi a connu, dès l'apparition de la deuxième vague de l'épidémie, des campagnes de sensibilisation intensifiées pour renforcer l'éveil communautaire des citoyens sur la gravité de la COVID-19. Voilà donc pour Kaïdi, la dernière étape de notre voyage à l'intérieur du pays, c'est Kifa, la capitale de la Sabah. Kifa qui fait face donc à la saison du froid, à son lot de maladies grippales traditionnelles, d'où les inquiétudes des populations de la capitale de la Sabah, surtout en ce moment de la seconde phase de la COVID-19 et les craintes de voir le virus se propager. C'est un reportage de l'un de nos envoyés, de nos correspondants permanents, Mohamed Remi Ladi, revu et plutôt Moutali, revu et présenté en français par Mohamed Khatat. À Kifa, c'est l'hiver qui s'installe avec des chutes de température brutales et un froid de plus en plus glacial, obligeant les populations à changer leur comportement vestimentaire et à s'adapter aux changements climatiques, surtout en cette période de seconde vague du coronavirus. Il faut porter des habits qui correspondent au froid et éviter de trop sortir de crainte de choper le coronavirus, dit ce monsieur. Le froid entraîne ce virus de la COVID-19 que nous craignons tant, dit cet autre. Pour le directeur adjoint de l'hôpital de Kifa, Ahmed Oul-Baha, cette grippe qui vient régulièrement en hiver ressemble à s'y méprendre à celle du Covid-19, ainsi que la fièvre hivernale, les douleurs aux os. Nous y sommes habitués dans le passé, mais aujourd'hui, quand quelqu'un a ces symptômes, il doit aller à l'hôpital, faire des analyses. Nous conseillons aux populations de prendre des aliments chauds, comme la bouillie, le thé, porter des habits qui réchauffent le corps.
Comme quoi, cette année, l'hiver de Kifa tombe dans une circonstance particulière et la pandémie du coronavirus se plane partout, d'où l'intérêt pour les populations de prendre les précautions qui s'imposent pour se prémunir contre le froid et par-dessus tout contre la Covid-19. Voilà donc pour cette actualité covidienne dans ce journal. Le reste de l'actualité qui n'a rien à voir avec la Covid-19 et le reste de l'actualité avec 2 visites, l'une aux installations d'Aftot Sahli à Kermessain dans le Trarza et l'autre dans au lac donc Mahmouda au Rod et Sharqi. La première de ces visites donc a été effectuée aujourd'hui par une délégation conduite par le président du conseil d'administration de la SNDL, la Société nationale de l'eau. Et c'est un reportage de notre envoyé spécial qui va nous dire l'objectif de cette visite et ses principales étapes. Donc, un reportage de Mohamed Talha, revu en français par Abdelrahman Hamad. L'unité de prélèvement d'eau à partir du fleuve Sénégal était la première étape de cette visite effectuée par le président et les membres du conseil d'administration, accompagnés par le directeur général de la SNDE, la Société nationale d'eau, aux installations du projet d'Aftot Sahli sur le fleuve. Sur place, la délégation a reçu des explications détaillées sur les mécanismes de prélèvement d'eau à partir du fleuve et les processus de traitement de ces eaux avant de les acheminer vers les étapes suivantes. Le directeur général de la SND, lui aussi, a présenté aux membres du conseil d'administration des explications sur les spécificités techniques du matériel utilisé pour la purification d'eau. Les responsables de la station ont également présenté à la délégation des explications sur la reprise d'eau à partir du fleuve et l'opération de purification assurée par cette unité du projet. L'eau traitée sera acheminée à la station de Beninaji et par la suite à la station PK17 de Nouakchott avant qu'elle soit un produit final pur et potable. Deuxième étape de cette visite, la station électrique à haute tension qui approvisionne le projet en termes d'électricité. Là aussi, la délégation s'est rendue dans les différentes composantes de cette station et s'est acquise de ses spécificités techniques. Aujourd'hui, on a pu visiter les 2 premières unités de production, donc la prise qui se trouve au niveau du fleuve et la station de pré-traitement au niveau de Beninaji. Cette visite va permettre aux membres et au président du conseil d'administration d'accompagner le DG dans le programme qu'il a déjà entamé durant cette année pour sécuriser l'alimentation de la ville de Nouakchott dans le futur. Ces unités permettent tout d'abord de faire le pré-traitement physique au niveau de la prise avec un système de dégrillage et un système de tamisage. Ensuite, on pompe l'eau vers le village de Beninaji et ici, on fait le pré-traitement chimique. Donc, on fait tout d'abord une coagulation, une flocculation, une décantation et ensuite, on envoie l'eau pré-traitée à Nouakchott. La SNDE planche actuellement sur une nouvelle extension du projet Aftot Sahli afin d'augmenter sa production à 225 000 m3 par jour en réponse à la demande grandissante de la capitale sur cette matière vitale. Ça, c'était donc cette visite effectuée ce matin, aujourd'hui donc, par une délégation aux installations Aftot Sahli dans la Muqata'a de Kermessain au Trarza. La seconde visite que je vous ai annoncée, cette fois, c'est au Rod de Sharqi, précisément une visite au lac Mahmouda dans la commune de Beri-Bava qui relève de la Muqata'a de Nema. L'occasion pour le Wali d'annoncer l'arrêt des activités de pêche dans ce lac, un arrêt pendant 3 mois. Une mesure qui fait suite à une récente visite sur place là-bas d'une mission de l'IMROP. L'IMROP, c'est l'Institut mauritanien de recherche océanographique et des pêches. Et l'objectif, c'est de permettre une reproduction des poissons de ce lac. Et cet arrêt est sous la supervision des gardes-côtes mauritaniens. Voilà, ce journal se termine donc avec cette visite au lac Mahmouda au Rod de Sharqi. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations.
Ici, c'est cette rencontre ce matin entre le président de la République et les représentants de la communauté mauritanienne vivant en France. L'occasion pour le président de la République de les informer sur la situation du pays et de prendre connaissance de leur situation. Ici, c'était à Nouakchott la cérémonie de lancement des activités de l'Union des bureaux des communautés mauritaniennes dans le monde. Et ça, c'est l'évolution de la pandémie de la Covid-19, caractérisée par 133 guérisons, 36 nouveaux cas et un décès. Voilà, donc cela marque une tendance descendante pourvu que ça dure, et pour cela, bien entendu, il faut respecter les mesures barrières, les mesures préventives. Ce sont des gestes véritablement très simples et qui dépendent de chacun de nous, qui ne nous demandent aucun effort si vous le voulez, à savoir rester à la maison et n'en sortir que par nécessité. Et si on sort par nécessité, ne jamais oublier son masque et ne jamais oublier de respecter la distanciation sociale, autrement dit, au moins 1,50 m par rapport aux autres. Votre santé est entre vos mains, prenez soin de vous pour vous préserver et donc préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien pas d'approche et pas non plus de reproches. Sur ce, je vous signale que l'IJTF reviendra demain à la même heure, 22h. Vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie d'Ndei Saou Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine. Et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.